Jean-Louis Freis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Bot Design. Est-ce que vous pouvez présenter votre activité en quelques minutes? J'imagine que vous avez l'habitude, étant une entreprise innovante. Un petit peu, en effet. Nous concevons et développons des chatbots, donc des robots conversationnels dotés d'intelligence artificielle dans la santé. Alors, ces outils, ils servent à quoi? Alors d'abord, ils servent à être didactiques, ils servent à être ergonomiques, ils servent à gagner du temps. Ils sont utilisés par qui? Alors en général par deux types de personnes, par les patients. Les patients, alors on va leur donner via ces technologies de l'information, c'est de l'éducation thérapeutique sur leur pathologie, ou alors on va pouvoir remonter via des capteurs qu'ils ont sur eux, c'est-à-dire la tension, c'est-à-dire le poids, c'est-à-dire la glycémie, un certain nombre d'informations qu'on va compiler, et quand on va les comparer avec l'état général du patient, le robot, avec son algorithme, il va compiler tout ça, il va donner des indications aux patients et des conseils aux patients personnalisés. Donc ça, c'est un premier public. Le deuxième public, c'est des professionnels de santé pour qui ça va faire soit du prédiagnostic qui vont confirmer après, ça leur fait gagner du temps, soit quand on a des personnes qui sont à domicile pour s'occuper des patients, ça va permettre de leur donner en live des procédures de manière plus simple pour rappeler des protocoles de soins, par exemple. Alors concrètement, ça se passe comment? Je suis derrière mon ordinateur, je pose des questions. Alors très concrètement, on est soit derrière son ordinateur, mais plus particulièrement derrière son téléphone ou sa tablette. Là, on va dans une messagerie cryptée qui s'appelle soit Messenger, soit on reviendra tout à l'heure parce que nous, on a mis en place une messagerie cryptée sécurisée spécifique pour la santé. C'est la première en France et en Europe, à destination aussi bien de l'utilisation des robots que des médecins entre eux, que des médecins et des patients entre eux et que des patients entre eux, ce qui permet de faire des communautés de patients. On se doute bien que la santé, c'est hyper sensible. C'est très sensible. On est vraiment dans cette histoire de données. On a le règlement général de protection des données qui va arriver en mai. Exactement. C'est très, là, on touche du doigt quelque chose de... Et oui, du coup, nous, les robots que nous avons décidé de mettre en place, on en a encore parlé la semaine dernière avec le ministère de la Santé, c'est de proposer aux professionnels de santé et aux patients un outil complètement sécurisé, complètement encapsulé. Donc du coup, on y rentre par une messagerie cryptée sécurisée et nos algorithmes de robots sont aussi stockés chez un hébergeur de données qui s'appelle le MIPI, qui est en région Midi-Pyrénées. C'est une grosse structure française qui gère les données des hôpitaux. C'est pour rassurer et c'est pour être conforme à la loi, parce que derrière, bien sûr, on récolte un certain nombre de données qui vont être analysées et en conformité avec la loi, soit anonymisées, soit un peu moins anonymisées si les patients ont donné leur accord. Évidemment. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ces robots conversationnels parce que c'est une avancée assez incroyable. C'est une avancée majeure dans la santé. Vous avez développé, donc j'imagine, des algorithmes, vous en parliez, de l'intelligence artificielle, donc ça veut dire que ça s'adapte à la situation du patient, ça vient répondre à des problématiques particulières. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a plusieurs exemples qui sont en place ou qui sont en passe de l'être. Donc ça peut être du conseil attaché à des médicaments ou à des produits pharmaceutiques. Donc là, le patient, tout tranquillement, il va aller par exemple scanner un code à barre ou un QR code sur sa boîte de médicaments. Le robot va prendre le relais de façon personnalisée, 24/24, 7/7, va pouvoir lui expliquer comment on prend le médicament, à quelle heure, tous les rythmes qui vont bien autour du médicament. Et il va pouvoir aussi lui donner du coup des éléments sur sa pathologie, parce qu'il a compris qu'avec ce médicament, peut-être la pathologie autour était celle-là. Ça permet aussi de faire du prédiagnostic ou de la préconsultation en anesthésie. On a des exemples en ce moment. Et on est en train aussi de travailler sur des robots qui vont aider les personnes handicapées, ou en tout cas qu'on voudrait dépister plus précocement. Ça va être le cas par exemple de l'autisme ou d'autres sujets comme ça. Autre sujet aussi, on va en déployer un sur la prise en charge par exemple de la trachéotomie à domicile. Les patients qui sont trachéotomisés, c'est évidemment des soins qui sont particuliers, c'est des choses très spécifiques. Donc il y a un accompagnement personnalisé via l'algorithme. Alors vous disiez tout à l'heure, c'est important, vous avez dit que c'était 7 jours sur 7, 24/24. Oui. Ça évite quelque part cette angoisse du soir où on va sur doctissimo.fr et on se dit j'ai un bouton, finalement j'ai un cancer. Là, c'est personnalisé, c'est adapté à sa pathologie. Nous, en fait, l'enjeu des robots, on le dit toujours, c'est que il faut que ça soit utile. Parce que si c'est pas utile, fondamentalement, le patient ou la personne, il y va, mais il n'y revient pas. Après, il faut que ce soit fiable, très fiable et sécurisé, et donner rapidement de l'information
bien digéré et fiable. Surtout, donc nous, toutes nos informations sont structurées par des professionnels de santé et validées par des professionnels de santé. Et de manière à ce que le patient se sente bien dans nos robots, on les fait scénariser par des personnes dont c'est le métier, qui sont absolument pas de la santé, mais qui partent dans le fait de raconter une histoire. Voilà, de ce qui peut se passer. Voilà. Dernière question, oui. Monsieur Freiss, qu'est-ce que vous attendez de Midinov concrètement? Alors, ce qu'on attend de Midinov, c'est des choses essentielles. C'est d'abord le fait qu'au travers de ce salon, on va pouvoir porter cette technologie à la connaissance du public français, du public international, parce qu'on est fiers d'être en Midi-Pyrénées, on est fiers d'être accompagnés par Madélie, par la région, ils nous aident beaucoup. Et on voit que la région Occitanie est génératrice de plein de solutions d'e-santé. Il faut qu'on les mette en valeur, il faut qu'on les valorise, et en plus ça nous permet de rencontrer d'autres entreprises qui ont des technologies. On vient par exemple de travailler avec une entreprise qui gère bien la 3D et la réalité augmentée, et nous dans notre recherche et développement on travaille sur l'interaction homme-machine. Ah oui, ce serait une suite logique, évidemment. Exactement, c'est une suite très 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 logique. Jean-Louis Donc voilà un Freiss, peu ce qu'on attend. Merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup.